sur cette chaîne YouTube. Euh, j'ai recommencé à faire des vidéos. J'avais arrêté. Euh, donc là, de toute façon, je veux parler du SMC. Je me dis en trading francophone, beaucoup parlent, mais reste un peu sur certains aspects. Ils parlent, mais ne parlent pas de tout. Donc, dans cette chaîne YouTube, on va parler de tout. Ok, après, je vais vous donner même une stratégie impeccable, de toute façon. Bien. Aujourd'hui, on va parler du SMC et aujourd'hui, on va parler plus du BOS ou de la structure. Mieux, on va parler de la structure de marché. Vous savez, le SMC, tout ce qui fait le SMC, c'est la structure de marché. Pas de structure de marché claire, sachez que vous allez être perdu. Ok, être perdu. Le SMC marche fondamentalement sur la structure. Ok, il est high, il est low, etc. Alors, on va voir la première méthode, c'est-à-dire, aujourd'hui, on va parler du SMC classique. Ok, on va parler du SMC classique ou standard. Voilà, ce que tout le monde enseigne en franco, dans les youtubeurs, chez les youtubeurs anglophones, surtout quand je vois francophones, pas vraiment. Je vois des traders, des youtubeurs SMC ICT, mais ils parlent plus de ICT en fait. Il faut savoir qu'en SMC, on n'a pas des breakers, etc. Surtout dans ce que je veux montrer. Ok. On va se baser uniquement sur les OB et sur les prises de liquidité. Donc, c'est une stratégie qui est basée dessus. Donc, bref, commençons avec la structure. Il faut savoir que la structure en SMC, c'est ça. Ok. SMC standard, puisqu'on va par la suite évoluer. Donc, vous voyez qu'ici, en tendance haussière, ce qui prouve que nous sommes en tendance haussière, c'est la cassure du BOS. Là, tout le monde dit, voilà, ça on le sait. Pareil ici en tendance baissière, ou une continuation, on s'attend à un BOS ici. C'est-à-dire on continue la tendance à la baisse. Bien. Il faut savoir maintenant que le problème de certains traders, c'est quand est-ce que c'est un BOS? Où placer mes points? Comment savoir qu'ici sera et ici sera l'eau? Etc. Ok, et beaucoup de gens créent des techniques, etc. Parce que BOS rime avec qu'est-ce qu'un retracement? Qu'est-ce qu'un retracement valide? Exactement. Est-ce que je dois prendre une bougie? Est-ce que je peux prendre deux bougies ici pour dire le retracement a commencé? Que faire? Eh bien, en SMC, nous avons une méthode qui s'appelle euh, qu'est-ce que je dis? Prise de liquidité, tout simplement. C'est-à-dire, euh, on va prendre un cas simple. Ok, on va prendre un cas simple de retracement valide. Voici les deux schémas. Nous avons ce schéma-ci en tendance haussière. C'est-à-dire, voici la bougie qui est là. La seconde bougie baissière se crée ici en interne. Ok, et il y a sa mèche ici. Ok, là, en interne. Est-ce que c'est un retracement valide? Eh bien, en SM6 standard et même avancé, on s'attend à ce que la mèche, puisqu'on met le point de structure ici à cause de cette bougie baissière. Donc, à partir de ce point qui a créé le swing, on s'attend à ce qu'elle soit, comment? Elle soit cassée. Ok, on s'attend à ce qu'elle soit cassée. Que ce soit le corps, que ce soit la mèche, juste ici. Voilà, juste ici. Il faut considérer cela comme valide. Bien, il y a le deuxième cas. Il y a le cas où euh, la bougie, ça c'est la bougie aussi ici, hein.
Il y a le cas où la bougie aussi est ici. Tout simplement, ne crée pas le swing. Pourquoi? Parce qu'il y a cette bougie contraire ici qui vient, c'est pas, soit sweep, soit il y a une certaine cassure du feu ici avec certains brokers. Donc cette bougie baissière. Ok? Ce qui fait que là, la majeure partie du temps, il y a ce qu'on appelle un sweep. Vous voyez un peu, il y a un sweep. Alors, comment considérer ça? Est-ce que, bon, comme c'est ici, ça a cassé, c'est ça? Non. On a dit, le premier point, c'est de mettre un point de structure sur le swing, qui est tout simplement cette bougie aussi baissière ici, ou de la mèche ici, c'est le plus haut. On s'attend à quoi? Que cette bougie qui a créé le swing soit tout simplement cassée. Ok? On s'attend à ce que c'est pas que ce soit une ou plusieurs bougies viennent prendre le lot. Ok? C'est à ça qu'on s'attend. Pour considérer ça comme étant un retracement valide en tendance haussière. En tendance baissière, c'est pareil. Ok? En tendance baissière, c'est pareil. Voici la bougie baissière ici. Ok? Voilà sa mèche. Voici la bougie haussière ici qui se crée en interne. Ok? Voilà sa mèche ici. Alors, on se pose la question, où est le swing? On voit bien que c'est cette bougie baissière qui crée le swing. Ça veut dire qu'on s'attend à ce que cette bougie soit comment? Tout simplement cassée. Voilà. Que cette bougie soit cassée. Que ce soit la mèche, que ce soit le corps. Pareil ici. Pareil ici. Avec cette schématique ici. Nous avons une bougie baissière ici. En tendance baissière, bien sûr. Et cette bougie rouge, tout simplement, crée la prise de liquidité ici. Crée la prise de liquidité ici. Sweep là. Oups. Crée le sweep ici. Du coup, où est le swing? On voit que le plus bas, c'est pas ici, mais c'est bien là. On met notre point de structure. On s'attend à ce que cette bougie donc qui a créé le swing soit comment? Tout simplement cassée. Ok? Tout simplement cassée. C'est-à-dire, on s'attend à ce que les bougies qui suivent ici viennent suivre pour partir. Ok? Bref, viennent suivre, que ce soit valide en fait. Que ce soit un retracement valide. Donc, on va comment en SMC on repère les retracements valides pour savoir quand mettre le point de structure déjà ici et quand ne pas le mettre en fait. Donc, quand mettre déjà un point de structure ici et quand ne pas le mettre. Et qu'en respectant ceci pour une tendance haussière et ceci pour une tendance baissière. Donc là, c'est le côté théorique. Dans la prochaine vidéo, on verra le côté pratique pour que ça ne dépasse pas plus de 10 minutes. Ok, merci.